C'est avec la faculté, l'université, le CIRPEC, on a organisé ce colloque sur la question de l'État-nation, de la mondialisation et du modèle de développement. Ce colloque vient après avoir publié un ouvrage sur l'économie politique. Cette publication était le premier volume et on s'est dit qu'une fois ayant fait le diagnostic de la question économique et de la question de développement au Maroc, on a pensé à faire un volume 2 où on poserait les questions d'alternatives. Nous organisons aujourd'hui un colloque international avec plusieurs partenaires sur le thème État, nation, mondialisation et modèle de développement. Et les participants dans le cadre de ce colloque auront durant 2 jours, aujourd'hui et demain, à débattre de l'interaction qui existe entre les facteurs politiques, économiques, et culturels et juridiques dans le cadre du processus de développement et d'émergence. Et il va sans dire que ce débat sur le modèle de développement, c'est un débat d'actualité, dans la mesure où tout le monde parle aujourd'hui des limites du modèle de développement marocain et de la nécessité de formuler des recommandations pour adapter le modèle de développement marocain aux nouveaux défis auxquels l'économie et la société marocaine sont confrontées et pour aller dans le sens de la réduction des inégalités sociales et des inégalités spatiales. Je suis venue intervenir aujourd'hui sur la question des modèles de développement et plus particulièrement de comment les modèles de développement étaient appréhendés dans les rapports internationaux. Voilà. Donc c'était un peu le sujet de mon intervention pour essayer le message principal, c'était qu'il fallait démystifier cette question de modèle, tout simplement parce qu'un modèle, il ne tient que lorsqu'on a fini, c'est-à-dire lorsqu'il a donné ses preuves. Là, c'est pas le cas du tout. Là, on en est encore à réfléchir à quoi faire, comment nous organiser en termes de politique publique. Donc voilà, je voulais apporter un message notamment et surtout pour les jeunes qui s'engagent dans la recherche, parce qu'on a besoin de chercheurs, on a besoin d'étudiants qui produisent. Donc ne surtout pas hésiter à écrire des articles, quitte à ce qu'ils soient de qualité médiocre, mais c'est par l'expérience qu'on apprend. Et puis on a le terreau qui est tout à fait favorable aujourd'hui. On a des professeurs universitaires qui sont engagés. Alors, dans ce colloque, on veut s'orienter, regarder vers l'avenir. Ça veut dire qu'on veut axer nos débats sur les alternatives. Et parmi les alternatives que très modestement j'ai essayé de soumettre au débat, je dirais qu'il y a 3 axes en gros. Premier, il s'agit de démocratiser l'État pour lui permettre justement d'être réhabilité dans ses fonctions économiques, sociales, financières. En clair, il s'agit de faire en sorte qu'on puisse repenser des choix majeurs, comme par exemple la planification. Il est évident que les plans sectoriels actuels ont montré leur échec quasi absolu. Et donc il s'agit par exemple de réhabiliter le plan national, ne serait-ce que par souci de cohérence d'ensemble. Par exemple, il s'agit de repenser les investissements publics, mais non pas simplement en fonction des critères de rentabilité, mais surtout en fonction de critères de les besoins des gens, satisfaire les besoins de la population, mettre ces besoins en priorité, mais aussi des considérations, des critères comme ceux de l'emploi, comme ceux de la préservation des ressources naturelles. الدور ديالنا احنا في اطار المجله المغربيه للعلوم السياسيه هو تنظيم وفتح النقاش ما بين مختلف الفاعلين الأكاديميين والباحثين الجامعيين من أجل توفير واحد المجموعة من الأفكار، واحد المجموعة من الآراء اللي تتسهل إيجاد واحد الصيغة مشتركة بين الجميع تتمكن من أنها تطرح أرضية متفق عليها وقابلة للتطبيق ديال النموذج التنموي الجديد.